Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT de 19h sur IOTV. Et tout de suite, les titres. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la prolifération du pigeon joue-nu à Saint-Martin, un oiseau qui a d'abord été observé par les chasseurs locaux, inquiets de son expansion rapide. Désormais considéré comme une espèce invasive, sa présence perturbe l'équilibre fragile de l'écosystème local. Nous avons voulu comprendre les dangers que représente cet oiseau. À l'occasion d'Octobre Rose, Martine incarne la résilience. Après avoir vaincu le cancer du sein, elle repousse ses limites chaque matin à 7h à la salle de CrossFit. Pour elle, chaque entraînement est une victoire sur le passé et une célébration de la vie. On vous propose le portrait d'une femme qui transforme chaque jour l'épreuve en force. Après plusieurs interruptions temporaires de vol sur l'un de ses avions, la semaine dernière et l'accord d'un prêt de 4 millions d'euros de la part de la collectivité fin septembre, la compagnie Air Antilles se retrouve au cœur des débats. Les questions fusent. La situation financière de la compagnie est-elle plus fragile qu'il n'y paraît et la sécurité de ses avions est-elle réellement assurée ? Nous posons ces questions directement à son PDG. L'apparition du pigeon joue-nu, une espèce exotique, suscite des inquiétudes. Ce pigeon originaire d'Amérique du Sud croît rapidement et pourrait menacer l'équilibre fragile de la biodiversité locale. Une étude récente vient d'être publiée sur cette question, apportant de nouvelles données. Alors, menace réelle ou simple inquiétude, nous avons interrogé des experts pour en savoir plus. Bon matin là. Nouveau toit Junub là. Toi Junub, c'est justement. À Friars Bay tôt ce matin, difficile de ne pas remarquer la présence de ce nouvel oiseau. Perché sur les branches à mi-hauteur, le pigeon joue-nu s'est fait une place dans le paysage local. Invisible il y a quelques années, sa population a explosé au point d'inquiéter les observateurs de la faune locale. On a repéré pour la première fois le pigeon jaune il y a à peu près 4 ans de ça. Donc petite quantité, on n'en voyait pas beaucoup et au fur et à mesure des années qui passent, on en voit encore de plus en plus. Encore cette année avec l'application de la fédération qui s'appelle Faune Tracker 971, on a des statistiques qui prouvent que le pigeon est très présent sur l'île de Saint-Martin. L'augmentation soudaine du nombre de pigeons joue-nus sur l'île n'est pas le fruit du hasard. Son arrivée n'est pas due à une migration naturelle. Originaire d'Amérique latine, le premier spécimen aurait été importé par l'homme, et cela a ses conséquences. Le pigeon joue-nu a une écologie qui est très proche des espèces de colombidés natives de Saint-Martin. Donc, qui dit écologie très proche, dit une utilisation des ressources similaires. Et donc, étant donné que ces ressources ne sont pas en quantité illimitée dans l'environnement, dans la nature, le fait de rajouter un utilisateur d'une ou de plusieurs ressources diminue d'autant la quantité disponible pour les autres individus et des autres espèces natives. La seconde menace concerne les pathogènes et les maladies qu'ils pourraient transporter. Les répercussions sur les espèces natives de l'île risquent d'être plus grandes, causant alors une érosion majeure de la biodiversité. C'est quelque chose sur lequel il faut mobiliser des moyens, mais c'est quelque chose aussi qui est très coûteux, et surtout quand on arrive tard. Donc là, on est dans la phase initiale de colonisation. Ce serait bien de pouvoir se mobiliser là-dessus. Après, nous, actuellement, pour la gestion de la réserve, on n'a pas les moyens de vraiment intervenir au niveau de ce pigeon. Donc on attend des pouvoirs publics et des acteurs qu'ils se mobilisent. On pourra appuyer, venir apporter nos ressources et notre compétence, mais on est déjà mobilisé sur des espèces très préoccupantes. On a été mobilisé sur le poisson-lion, on l'est sur l'iguane, les rats, les mangoustes, qui sont pour l'heure vraiment les choses sur lesquelles on se focalise parce qu'en termes d'impact sur la biodiversité que l'on gère, c'est vraiment très important. Le pigeon joue-nu importé par l'homme il y a plusieurs années pourrait bien devenir un défi à l'avenir. L'introduction d'espèces et leur relâchement dans le milieu naturel comportent des risques, entraînant des conséquences imprévues pour l'écosystème. La semaine dernière, un avion d'Air Antilles était cloué au sol pendant plusieurs jours. Des suspensions temporaires qui avaient déjà impacté la compagnie une semaine auparavant. Les vols ont depuis repris sur 2 appareils de la compagnie et un 3e vol devrait démarrer rapidement, selon la direction de Air Antilles. Mais alors pourquoi ces arrêts, après seulement 2 mois de démarrage ? Sont-ils liés à des questions de sécurité ? Les avions de la compagnie sont-ils sûrs ? Nous avons posé la question au PDG Jérôme Arnaud. Et je vais même vous dire, ils sont encore plus sûrs que n'importe quelle autre compagnie, et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand un avion s'arrête, pour qu'il redémarre, il y a une vérification entière qui est réalisée.
intégrale. Il n'aurait jamais, se serait jamais arrêté cet avion. Il y a des vérifications, des checks qui n'auraient pas été faites. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ont été changées grâce à ça. Et donc, au contraire, ce que je peux vous dire, c'est que justement, comme ces avions ont été remis en service dernièrement, ils ont fait l'objet d'une vérification intégrale. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une régularité qui est très bonne. En août, c'est 93% du programme qui a pu être réalisé. C'est 93% de la régularité. Et pourquoi ? Parce que finalement, les avions, alors je dirais pas qu'ils sont neufs, mais ils sont comme neufs. Est-ce que la situation financière d'Air Antilles aujourd'hui est bonne, satisfaisante ? La situation est très satisfaisante, elle est très bonne et il y a aucun sujet. Les prévisions sont très bonnes. Par rapport aux prévisions d'il y a 12 mois, c'est difficile de comparer puisqu'on voulait redécoller plus tôt, donc on n'a pas pu. Et donc évidemment, tout s'est décalé. Néanmoins, quand on regarde les perspectives, notamment pour l'année 2025, on est au-dessus de ce qu'on avait imaginé initialement. Ce week-end du 10 au 12 octobre, Saint-Martin accueille la 2e édition de l'e-Weekend, un événement phare pour les entrepreneurs souhaitant accélérer leur transition numérique. Organisé par la CCISM, ce rendez-vous B2B propose 3 jours d'ateliers, des tables rondes et des masterclass dédiés aux solutions digitales. L'objectif est d'aider les entreprises locales, quel que soit leur secteur, à s'adapter aux nouvelles technologies et à améliorer leur compétitivité dans un monde en pleine transformation numérique. Pendant le salon, il y a un showroom et un focus sur le Social Media Village, où vous avez cette fois-ci des exposants autour des solutions numériques, digitales, mais tout ce qui est réseaux sociaux, créateurs de contenu. Et l'autre focus, le salon, bien sûr, là on fait un focus sur les autres solutions, si on peut dire classiques, transformation digitale, solutions de clouding, réseau, etc. Il faut transformer, la transformation numérique aujourd'hui pour l'entreprise, c'est plus une question de est-ce que je le fais ? C'est une question de quand, ou même pas quand, c'est une question de si je ne le fais pas, je n'existe pas. En ce mois d'octobre rose, nous avons choisi de mettre en lumière des femmes d'exception, des femmes combattantes. Aujourd'hui, nous vous présentons le portrait de Martine Soru, une femme dont la vie a basculé en 2020 lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. S'en sont suivis des mois de traitement marqués par des nombreux allers-retours en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, elle est pleine d'énergie et peu à peu, elle reprend goût à la vie. Amoureuse de sport, elle intègre doucement ses passions et nous offre un témoignage inspirant. Voici son histoire. Tous les matins, Martine franchit les portes de cette salle de CrossFit avec un objectif bien précis. Se dépasser, encore et toujours. Mais derrière cette force se cache un parcours bouleversant, un combat de tous les jours contre la maladie qu'elle mène avec son coach depuis 2 ans. Voilà, la bonne humeur, l'envie, la niaque, la motivation. Franchement, pour nous de l'avoir ici tous les jours, c'est vraiment top. Et puis au début, elle venait une séance par semaine, après 2 séances, après 3, après 4, après 5, après 6. Elle est là tous les jours elle est là. Avant, je courais beaucoup, je faisais tout le temps du sport, tout le temps de running. Et j'ai dit, il faut que je recommence à faire du sport. Et je suis tombée dedans. Au début, ça a été très compliqué. Ils ont été très gentils. Mais au début, je ne comprenais rien. Je me suis accrochée. Mais sa plus grande bataille ne s'est pas jouée ici, dans cette salle de sport. Atteinte d'un cancer du sein en 2020, elle a trouvé dans le CrossFit un espace de renaissance. Et un beau jour, il y a le chirurgien de Basse-Terre qui m'appelle et qui me dit voilà, c'est cancéreux. Et pendant 1 heure, j'étais dans la voiture avec mon mari, je me rappelle. Elle m'a expliqué que j'allais avoir droit à la chimio, la radiothérapie et tout le tralala. Et j'ai dit ok, je commence à être dans le déni. Là, moi, j'ai été dans le déni. Les allers-retours entre Saint-Martin et la Guadeloupe se sont enchaînés. À l'époque, difficile de se faire soigner sur l'île. Et là, tu arrives dans la salle d'attente et tu sais que là les gens n'ont pas... Tu es dans le monde des cancéreux. Donc là, tu commences à te dire pendant 2 ans, ta vie va être... tu mets ta vie entre parenthèses. Ta vie, c'est l'hôpital. Tous les jours, j'allais me baigner. Avec ou sans cheveux, je m'en foutais, tu vois. Avec ou sans sein, je m'en foutais. En ce mois d'octobre rose, elle le dit fièrement, aujourd'hui, elle est en rémission.
c'est important qu'il y ait ce mois. C'est important de dire que la femme est fragile quand même. Et la femme on lui enlève sa féminité. Donc faites attention. Faites les mammographies. C'est vraiment par prévention parce que on enlève sa féminité. Et quand on rentre dans le cycle des cancéreux, c'est autre chose. Et le mot de la fin, c'est que une fois qu'on a passé ça, on a envie de vivre. Et de vivre vraiment. Martine continue à courir, soulever des poids et à inspirer celles et ceux qui croisent son chemin. Pour elle, la vie ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer. Et peut-être aurez-vous l'occasion d'apercevoir Martine ce week-end parmi les athlètes du triathlon de Grand Case ce dimanche 13 octobre. Le club SXM Tri Academy organise l'événement qui réunira près de 80 participants. Au programme, natation, vélo et course à pied. 2 distances sont proposées, la course S et la course M. Le premier départ est prévu à 6h15 pour la distance M, suivi du départ S à 6h45. Les athlètes viennent de toute la Caraïbe, notamment Saba et Guadeloupe. Les organisateurs invitent le public à venir les encourager. Et nous allons parler cyclisme. Jakim Karty, retenez bien ce nom, dès ses 2 ans, il était déjà sur un vélo et à 6 ans, il remportait sa première compétition. Inspiré par son père, lui aussi cycliste, il n'a cessé de progresser. Ce week-end, en Guadeloupe, il a réalisé un véritable exploit en remportant sa première victoire en catégorie élite. Lors de l'Open Fred Ibalo aux Abîmes, il s'est imposé au sprint final alors que pourtant la journée n'avait pas si bien commencé. Le matin, je n'avais pas les bonnes jambes parce que j'allais rouler et je me sentais mal. Et dans ma tête, j'ai dit aujourd'hui, ça va être dur pour moi. Mais je ne me suis pas laissé. Après, dans la course, j'ai bien chauffé. Et dans la course, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis allé devant, j'ai attaqué et j'ai réussi. Après l'échappée, ça allait au bout et au sprint, j'ai gagné. C'était ma première victoire en élite chez les grands en Guadeloupe. Parce que c'était un rêve pour moi pour gagner là-bas, en Guadeloupe, cette année. Parce que j'ai dit que c'était mon objectif et j'ai réussi et je suis très content. C'est nouveau parce que c'est pas toujours les jeunes qui gagnent avec les grands comme ça. Et ça fait depuis un bon moment, il n'y avait pas un mec qui a gagné chez les élites en junior. Et je suis très content. Le premier, c'est Marocain à le faire. Et je suis très fier. Et dans 2 semaines, notre champion saint-martinois sera de retour en Guadeloupe pour le Guada Avenir Tour. Un rendez-vous important pour Jakim, comme nous l'explique le journaliste sportif Pascal Abattant. Cette compétition qui sera sur 5 jours. Et tenez-vous bien, sur 5 jours, ce sera réservé au U19. C'est comme le mini-tour, c'est comme un tour de la Guadeloupe. Il est apte pour une belle porte sur le professionnalisme, parce qu'il est jeune. Parce qu'il faut savoir aussi que ce jeune homme de 18 ans, il évolue à Lausanne, donc Giants Cycling Team. C'est une formation donc, qui se trouve dans l'Hexagone, qui est drivée par Thierry Bédard-Rélimien. Et Thierry Bédard-Rélimien donc, a pour habitude de former de très bons éléments. Est-ce qu'on peut rêver de le voir un jour au Tour de France ? Ah ben, on croise des doigts, hein. on croise des doigts. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense que vous le savez, Saint-Martin a toute son autonomie par rapport donc, au comité régional des îles de Guadeloupe, puisque dès le mois de février, le 25 plus précisément, vous serez totalement autonome, d'accord ? Vous ne dépendrez plus donc, du comité des îles de Guadeloupe. Donc, vous avez une très belle opportunité donc, de suivre ce jeune homme, Jakim Karty. Depuis jeudi, Saint-Martin accueille le Sip and Dance Festival, dédié aux danses et musiques latines, avec une attention particulière au Gwoka, une tradition guadeloupéenne. Des ateliers de danse, de percussion et des spectacles animeront l'événement, offrant aux participants une immersion dans cette culture. Le temps fort sera un grand Léwose ce vendredi soir à Marigot, avec des cours et des sessions musicales tout au long du week-end. Et c'est surtout l'occasion de rencontrer un grand nom de la musique traditionnelle, François Ladrézo. Ce JT touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Vous retrouverez bien sûr ce JT et toute l'actualité sur le site iotv.fr. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h. Bonne soirée.